Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, comme vous voyez, on est sur le chantier. Du coup, ça va être une astuce travaux. Je vais vous dire un petit peu combien je paye les portes et combien ça coûte en général pour plus que vous fassiez entre guillemets avoir par les artisans par des prix trop chers. D'ailleurs, vous trouverez tous les devis de mes artisans, combien ça me coûte les portes, etc. sur la formation de travaux. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Il reste plus que quelques jours pour s'inscrire au lancement de la formation de travaux. Du coup, nous, on va se retrouver directement de l'autre côté de la caméra et on va voir tout de suite cette fameuse astuce travaux sur les portes. On parle ici de porte intérieure. Donc, comme on le voit ici, regardez ça, c'est la porte qui va à la salle de bain. Alors, je vais la fermer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est les portes. Normalement, enfin, si vous avez une maison ou si vous avez été locataire ou quoi, ces portes, c'est les portes, on les voit vraiment partout. Alors, je vous montre celle-là, je vais vous montrer les autres qui sont là-bas. C'est les portes, je dirais qu'il y a au moins 50% des logements en France qui ont ces portes de posée. Donc là, par exemple, voilà, on en a une autre de posée. Donc celles-là, elles ont déjà été repeintes ici. Et on en a une de l'autre côté, on verra peut-être mieux si je prends du recul. Donc en général, quand on reçoit des devis, les artisans facturent, notamment au début, je me suis rendu compte, les artisans facturent environ 150 € par porte pour des portes intérieures. Alors je trouvais ça bizarre parce qu'en fouillant, en m'intéressant aux travaux comme j'ai fait depuis toujours, je me suis rendu compte qu'en fait une porte intérieure, ça ne coûte pas du tout 150 €. Du coup au début j'ai commencé à poser des questions, etc. C'est tout simplement parce qu'ils allaient se fournir chez des gros fournisseurs, alors qu'ils vendaient que la porte était un peu mieux, etc. Bref, ils avaient toujours une excuse pour dire qu'ils prenaient les portes chez tel ou tel fournisseur. Du coup, un jour, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de laisser les plaquistes choisir leurs portes, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé mes portes, donc ce qui sont les portes posées par 90% des promoteurs, etc. C'est des portes vraiment classiques. Savoir que ces portes, elles coûtent à l'achat, on parle d'une porte classique en bois comme ça, comme je vous ai montré en 73 cm d'ouverture. Ces portes, elles coûtent seulement 28,50 € à l'achat. Et les artisans, en général, ils les facturent entre 100 et 150 €. Donc là, ce que j'ai fait sur le chantier, par exemple, au lieu de laisser l'artisan choisir ses portes, je lui ai dit est-ce que tu peux me poser ce modèle de porte et tu vas te fournir à tel endroit. Alors ces portes, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on les retrouve vraiment partout. Ce n'est pas un fournisseur magique un petit peu, regardez, voilà, ces portes classiques. On les retrouve que ce soit à Castorama, à Leroy Merlin, à Monsieur Bricolage, à Brico Dépôt, etc. On les trouve vraiment partout. Moi je sais qu'en l'occurrence celle-là elle venait de Monsieur Bricolage. Je les paye 28,50 €. Alors des fois elles sont 1 € en dessous, des fois elles sont 1 € en dessus. En promo il m'arrive même sur des chantiers, je les ai eu à 22 € exactement les mêmes portes parce que c'était des fins de stock. Et du coup, les trois portes là, en allant les acheter, du coup, on va dire 30 € pour arrondir, 30 € les trois portes, ça fait 90 € les trois portes. Avant, les artisans me facturaient 150 € par porte, du coup ça faisait 450 € pour des portes intérieures. Donc maintenant, aujourd'hui, les devis de porte de 450 €, je les réduis à 90 €. On parle encore une fois juste de fourniture. Donc voilà, je voulais juste vous dire un peu cette astuce, c'est une astuce. C'est vrai que quand on ne connaît pas le prix d'une porte, on se dit que 90, 100, 150 € c'est un peu le prix normal. Mais sachez que si vous faites de la location classique, vous pouvez poser ces portes qui se retrouvent encore une fois dans plus de la moitié des logements en France. Vous voyez un petit peu, il y a des moulures classiques, elles sont très jolies, elles sont pré-peintes en général, celle-là a été peinte par-dessus. Et elle coûte seulement 28,50 €. Après, si vous prenez une 83, vous rajoutez une dizaine d'euros à chaque fois par tranche de 10 cm. Mais encore une fois, en location, là, dans tout l'immeuble, on a posé ce genre de porte. Et je dirais dans 50% de mes immeubles, j'ai posé ce genre de porte. Et j'ai aucun problème. Vous pouvez y aller. Après, les serrures, etc., il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez juste à poser une jolie poignée dessus. C'est vraiment ce qui fait la différence. À la limite, vous investissez 15-20 € dans une jolie poignée et ça va relever toute la porte et ça fera toute la différence, tout simplement. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous avez des devis sur des portes intérieures et que vous voyez que ça dépasse, que la fourniture dépasse les 50 €, c'est pas normal. Parlez-en avec l'artisan, demandez-lui où il se fournit et regardez-vous où vous pouvez lui proposer. Alors des fois, quand ils n'aiment pas que vous leur fournissez, si vraiment il fait un blocage dessus, vous avez juste à leur dire que vous avez un stock de portes d'un précédent chantier que vous aimeriez poser. Et du coup, comme ça, il ne pourra pas vous dire non, je ne bosse pas avec ce matériel, etc. Donc voilà un peu, c'est une astuce, vous allez gagner. Voilà, là sur les trois portes de cet appartement là qui est quasiment fini, on a gagné 350 € juste sur la fourniture d'un seul des postes.
Donc je ne sais pas si vous voyez un peu le potentiel. Et du coup, dans la formation de travaux, en fait, vous retrouvez toutes mes astuces poste par poste, que ce soit la cuisine qu'on voit là, que ce soit la porte, que ce soit l'électricité, que ce soit le tableau électrique, les fenêtres. Il y a vraiment, que ce soit le dressing, etc. Dans la formation de travaux, vous aurez toutes ces astuces qui vont vous permettre de maîtriser au mieux les coûts de votre chantier de rénovation et aussi la façon de gérer votre chantier, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en avoir plus d'astuces, n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description. Le programme va bientôt ouvrir de la formation Travaux Rentables et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.